La violence homophobe, d'un point de vue juridique, c'est lorsque une agression, qu'elle soit physique ou verbale, soit visée vers une personne en raison de son orientation sexuelle. Donc le critère déterminant pour constituer une infraction homophobe va être véritablement le caractère sexuel de l'agression. C'est-à-dire que l'individu ressort de sa personne, qu'il soit manifestement ou hypothétiquement homosexuel. Donc ça peut être deux femmes qui marchent dans la rue en se tenant la main, en train de s'embrasser, et du coup ça va générer une agression de ce fait-là. Ça va être le code pénal qui réprime toute atteinte à l'intégrité physique et morale d'une personne en raison de son orientation sexuelle. C'est l'article 225-1 du code pénal qui vient réprimer sous l'angle des discriminations les atteintes portées aux homosexuels. Donc les termes de l'article sont les suivants: constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre et de leur appartenance vraie ou supposée à une ethnie ou nation. Donc cet article qui réprime les discriminations est très long, je l'ai condensé, et il vise expressément l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Donc on voit bien là que cet article vise les personnes, qu'elles soient homosexuelles ou transgenres, puisqu'aujourd'hui on voit une multiplicité de ce type d'agression, malheureusement. La justice a souvent un problème, c'est qu'elle a du mal à qualifier les violences homophobes. Pourquoi ce fait ? Parce qu'il est souvent difficile de rapporter la preuve du caractère ou non homophobe, puisque pour caractériser une infraction, il faut toutes les fois dans le procès rapporter la preuve, et c'est ce qui peut faire défaut. Finalement, la preuve, elle peut être irréfutable lorsque sur les réseaux sociaux on a des insultes visiblement homophobes. Là, le caractère homophobe de l'infraction ne fait pas défaut, mais par moments, l'infraction peut être déguisée, travestie, et donc il est plus difficile de rapporter la preuve. C'est pourquoi il est parfois compliqué de réprimer ce type d'acte. La justice a une place forte aux côtés des victimes, c'est-à-dire qu'à mon sens, et de ce que je vois, de ce que je constate et de ce que j'espère, c'est qu'effectivement la justice, elle se tient aux côtés des victimes. Ensuite, lorsqu'une victime prend la peine déjà de porter plainte, qu'elle surmonte sa peur de se retrouver face à ses agresseurs, qui est le travail le plus difficile, et qu'il faut encourager dans ce sens-là les victimes à porter l'infraction à la connaissance de la justice. À mon sens, la justice fait son travail de reconnaissance des victimes, si tant est d'une part que celles-ci se constituent partie civile et portent plainte, et à la condition également que l'infraction soit caractérisée. Pour la caractérisation d'une infraction, on demande un élément matériel et un élément moral, et c'est en ce sens que la charge de la preuve peut être, suivant les dossiers, difficile à apporter. Ce qui laisse supposer que finalement la justice ne fait pas son travail, ou plutôt ne reconnaît pas la victime dans cette atteinte à sa dignité, mais ce n'est pas pour autant que la justice ne se tient pas aux côtés de celle-ci. À mon sens, il conviendrait déjà de les encourager à se défendre, parce qu'il faut savoir que les victimes ont souvent peur de faire la démarche de porter plainte, tout simplement. Ça peut arriver aussi que des clients, des clientes souhaitent porter plainte, mais il faut le dire que les services de police refusent ce type de plainte. Des clients m'ont rapporté qu'au sein même, malheureusement, de certains services de police, les OPJ eux-mêmes peuvent être un peu discriminants. Donc pas tous, attention, hein, mais en tout cas c'est ce que m'a rapporté récemment une cliente. Et je pense qu'en tout état de cause, la France a beaucoup à apprendre de notre voisin l'Espagne, qui par ailleurs protège expressément les LGBT, a légiféré expressément sur les LGBT, et donc de ce fait offre une protection plus effective.